Bonjour bien-aimé. Alors Dieu veut que tu le connaisses intimement. Dieu veut que tu deviennes proche de lui. Dieu veut véritablement être ton ami. Dieu veut être ton intime. Vous savez, vous êtes peut-être un croyant de longue date. Vous êtes peut-être un grand ouvrier du Seigneur. Vous êtes présent toutes les fois que c'est nécessaire à l'église. Vous êtes assidu dans la maison de Dieu. Vous faites beaucoup de choses pour le Seigneur. Vous connaissez toute votre Bible. Mais ce que Dieu veut, c'est devenir proche de vous. Dieu veut que vous connaissiez sa face. Dieu veut que vous connaissiez ce qui est dans son cœur. Dieu veut que vous le connaissiez dans l'intimité. Vous savez, vous pouvez travailler pour un PDG, un patron par exemple, pour les gens qui travaillent dans de grosses boîtes. Il y a le grand PDG. Vous travaillez pour lui, vous le servez tous les jours de la semaine. Vous travaillez beaucoup pour lui, mais vous ne le connaissez pas. Vous le voyez à distance. Vous connaissez son nom, vous connaissez sa biographie, mais c'est un parfait inconnu pour vous. Vous ne savez pas quels sont ses problèmes, vous ne savez pas quelles sont ses priorités, vous ne savez pas vraiment ce qui lui fait plaisir. Vous avez une idée, mais vous ne connaissez pas intimement. Dieu ne veut pas de ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Vous savez, nous sommes sortis du cœur de Dieu. Nous sommes sortis du cœur de Dieu. Et c'est une grande souffrance de Dieu. Je veux dire que toute distance que vous pouvez mettre entre Dieu et vous représente une souffrance pour Dieu. Vous savez, ça a des niveaux différents. Le non-croyant ou l'athée ou le païen qui rejette complètement Dieu fait beaucoup souffrir Dieu parce que Dieu nous a créés pour qu'on vive en communion avec lui. Mais toi qui es chrétien, ça peut avoir un niveau. Je veux dire, tu peux rejeter Dieu de manière, pas de la même manière que le païen. Tu peux mettre une distance, même de manière inconsciente, entre Dieu et toi. Tu peux mettre une distance entre Dieu et toi, simplement parce que tu ignores que tu peux aller au-delà de la religion, au-delà de la religiosité. Simplement parce que tu ignores que tu peux avoir ce contact rapproché, qu'il est possible pour toi d'entendre Dieu. Peut-être c'est à cause de ça que tu n'es pas dans cette relation avec ton Dieu. Mais il t'appelle à faire plus attention à ce côté-là, à cette intimité, à cette proximité. Est-ce que tu entends Dieu? Est-ce que tu es capable de recevoir une instruction de Dieu? Est-ce que tu es capable de te laisser conduire par son Esprit Saint? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais sa gloire? Est-ce que tu connais son visage? Est-ce que tu connais sa face? Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu ressens parfois sa présence quand tu pries? Est-ce que tu as ce contact-là avec ton Dieu? Il aspire à ça. C'est ce qui fait plaisir à Dieu. C'est ce qui fait que tu es agréable à Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle à sortir de cette religiosité-là. Tu es un bon ouvrier, tu travailles pour le Seigneur. Tu es à l'église à toutes les réunions en semaine. Tu es là à tous les cultes. Mais le Seigneur il veut que tu le connaisses. Il veut que tu connaisses ce qu'il y a dans son cœur. Il veut que tu connaisses quelles sont ses priorités. Il veut que tu te remplisses véritablement de sa vie. Parce qu'en plus, quand tu vas le connaître, bien aimé, ta vie va être transformée. Tu ne seras plus un chrétien qui lutte. Tu ne seras plus un chrétien qui lutte dans sa vie spirituelle. Mais tu vas être transformé. Tu vas planer. Tu vas planer de bonheur, mon frère. Tu vas planer d'autorité. Tu vas planer. Tu vas dominer tes circonstances. Franchis cette dimension-là. Atteins cette dimension-là. Laisse ce niveau inférieur-là pour franchir le niveau où Dieu veut que tu sois. Oh mon Dieu, il y a une puissance, il y a une gloire. Il y a une gloire, mon frère. Il y a une gloire, ma soeur. Il y a une gloire dans cette vie. Il y a une gloire que Dieu veut que tu saisisses. Il y a une gloire. Moïse a vu la gloire de Dieu et sa vie n'a plus jamais été la même. Il y a une dimension au-dessus de celle où tu évolues actuellement. Et le Seigneur veut que tu touches. Le Seigneur veut que tu atteignes cette dimension-là. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur veut se manifester à travers toi. Le Seigneur veut sauver les âmes à travers toi. Le Seigneur veut transformer, ta vie. Le Seigneur veut faire de toi une sorte d'épître que les gens lisent. Le Seigneur veut faire de toi un objet d'attraction. Quand les gens vont te voir, ils vont courir, ils vont dire, celui-là, il a quelque chose et je veux lui ressembler. Sors de cette dimension. Arrête de suivre les hommes, mais cherche Dieu. Cherche le contact direct avec le Maître. Arrête de vivre ta vie spirituelle au travers des doctrines, des hommes, des lois. C'est vrai. Dieu parle à travers la Bible, il y a la parole, il y a la Bible. Il y a les religions, il y a tout ça, il y a les doctrines. Mais Dieu parle encore par son Esprit Saint. Dieu parle encore directement aux hommes. Dieu peut te parler, mon frère, directement. Dieu peut te parler. Si tu n'as pas encore atteint cette dimension, sache que tu n'es pas agréable à Dieu. Le Seigneur t'attend. Rentre dans ta chambre haute. Retire-toi. Appelle-le. Dis-lui que tu veux toucher
toucher cette dimension. Dis-lui que tu veux le toucher, tu veux voir sa gloire, tu veux voir sa face, tu veux qu'il se révèle à toi dans une autre dimension, dans cette dimension qu'il ne t'a pas encore révélée. Et tu vas voir ce qui va se passer. Que le Seigneur te bénisse.